J'ai toujours été sujet à la maladie. À l'âge de 11 ans, on m'a diagnostiqué une anémie aplasique. J'ai donc un système immunitaire très faible, un corps chétif et des membres frêles. Quelques pas suffisent à me fatiguer. Quand mon état s'aggrave, je suis pratiquement cloué au lit. D'après mon médecin, quand je suis affaibli, je suis immunodéprimé et vulnérable aux infections, ce qui peut entraîner une forte fièvre. Et si je me coupe, l'hémorragie peut ne pas s'arrêter et mettre ma vie en danger. C'est si grave que ça? Oui. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, mon état s'est amélioré et j'ai aussi endossé un devoir dans l'Église. Pendant de nombreuses années, je n'ai eu aucun symptôme de ma maladie. J'ai compris que c'était une bénédiction de Dieu. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai commencé à produire des vidéos. En pensant combien ces films et ces vidéos témoignaient de l'œuvre de Dieu, je sentais que faire ce travail était très significatif. C'est vrai. En même temps, je me disais que si je travaillais dur pour Dieu et si je faisais de bonnes vidéos qui témoignaient de Dieu, j'aurais une part de ces bonnes actions critiques. J'aurais la protection et les bénédictions de Dieu, et je serais sauvé par Dieu et survivrais au grand désastre. À cette idée, je travaillais encore plus dur sur mes compétences professionnelles et sur les principes, et je m'efforçais de produire plus d'œuvres qui témoignaient de Dieu. Chaque fois qu'une vidéo sortait et que je voyais un clip que j'avais contribué à produire, mon cœur était rempli de joie et je me sentais encore plus motivé. Pour obtenir des résultats encore meilleurs, je recherchais des informations, j'acquérais de nouvelles compétences et parlais avec mes frères et sœurs. Parfois, ça durait jusqu'à 3 heures du matin, et étant de faible constitution, veiller si tard me demandait trop d'efforts. Mais en y réfléchissant bien, je n'avais pas eu de problème de santé dernièrement, et veiller pour étudier servait à mieux faire mon devoir. En plus, comme j'avais été assez productif dans mon devoir, j'étais sûr que Dieu me protégerait. Tant que je faisais mon devoir, que j'étais plus productif et contribuais, j'avais bon espoir d'être sauvé. Même si je souffrais plus, ça en valait le coup. Un jour, mon superviseur m'a dit « Mon frère, on comprend que ton état physique n'est pas très bon. Notre charge de travail est lourde en ce moment. Si tu continues à travailler ainsi, on craint que tu fasses une rechute. Va donc à l'hôpital faire des examens. Si les résultats s'avèrent positifs, tu pourras poursuivre ton devoir ici. Sinon, tu te reposeras chez toi le temps d'aller mieux et tu feras ce que tu peux tout en suivant ton traitement. » C'était pour ménager ta santé. C'est vrai. Mais sur le coup, je n'ai pas pu me soumettre. Et rien n'apaisait mon cœur. Je pensais, c'est un moment critique de notre devoir, et mes frères et sœurs font activement leur devoir pour accumuler des bonnes actions. Si mon corps me lâche maintenant, je ne pourrai pas accumuler de bonnes actions dans ce devoir important, et je n'obtiendrai pas de bonnes œuvres. Quand l'œuvre de Dieu sera terminée, qu'offrirai-je à Dieu? Ne serais-je pas chassé par Dieu à la fin avant de tomber dans la calamité? J'avais aussi produit des œuvres durant ces dernières années. Si je restais chez moi en convalescence sans pouvoir poursuivre ce devoir, ne gâcherais-je pas le prix que j'avais payé au fil des ans? Je souffrais beaucoup, j'étais complètement perdu et je ne trouvais pas la force de faire mon devoir. Je voyais que mes frères partenaires étaient en bonne santé, qu'ils n'avaient pas ce genre de soucis et qu'ils pouvaient faire leur devoir sans souci. Moi, j'étais sur le point de tout perdre. Plus j'y pensais, plus je me sentais négatif et je me désintéressais de mon devoir. Dans une telle situation, on peut facilement devenir négatif. Dans ces moments-là, il faut prier Dieu et rechercher la vérité. Oui. Plus tard, j'ai fait cette prière. Mon Dieu, je suis triste et je suis négatif. Il y a certaines choses que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me sortir de cet état. Fais que je comprenne ta volonté et mon tempérament corrompu, et que je me soumette à tes orchestrations. Amen. Après ça, voici les paroles de Dieu que j'ai lues. Ces jours-ci, la plupart des gens sont dans ce genre d'état. Pour gagner des bénédictions, je dois me dépenser pour Dieu, et je dois aussi payer un prix pour lui. Pour gagner des bénédictions, je dois tout abandonner pour Dieu. Je dois exécuter ce qu'il m'a confié et accomplir mon devoir correctement.
L'intention de gagner des bénédictions domine. C'est un exemple du fait de se dépenser dans le but d'obtenir des récompenses de la part de Dieu. Ces gens-là n'ont pas la vérité dans leur cœur, et ils ne comprennent que la doctrine dont ils font étalage partout. Leur chemin est celui de Paul. La foi de ces gens-là est un acte de labeur constant. Et au fond, ils pensent que plus ils en font, plus cela prouvera leur loyauté envers Dieu. Que plus ils en font, plus il est certain qu'il sera satisfait. Que plus ils en font, plus ils mériteront de se voir offrir une couronne devant Dieu, et plus grandes seront les bénédictions qu'ils obtiendront. Ils pensent que s'ils peuvent endurer la souffrance, prêcher et mourir pour Christ, s'ils peuvent sacrifier leur propre vie, et s'ils peuvent exécuter tous les devoirs que Dieu leur a confiés, ils seront alors ceux qui gagnent forcément les plus grandes bénédictions devant Dieu et seront assurés de se voir offrir des couronnes. C'est précisément ce que Paul s'imaginait et ce qu'il cherchait. C'est exactement le chemin qu'il a suivi, et c'est en étant guidé par de telles pensées qu'il a travaillé pour servir Dieu. Ces pensées et ces intentions ne tirent-elles pas leur origine d'une nature satanique ? C'est tout comme les humains mondains qui croient devoir courir après le savoir sur terre et qui croient, après l'avoir obtenu, qu'ils peuvent se démarquer, devenir fonctionnaires et avoir un statut. Et après cela, qu'ils peuvent réaliser leurs ambitions et faire atteindre un niveau de prospérité à leur famille et à leur entreprise. Les incroyants ne suivent-ils pas tous ce chemin ? Ceux qui sont dominés par cette nature satanique ne peuvent qu'être comme Paul dans leur foi. Ils se disent « Je dois me défaire de tout pour me dépenser pour Dieu. Je dois être fidèle devant lui, et ainsi je recevrai de grandes récompenses et de magnifiques couronnes. » C'est comme les gens mondains qui poursuivent des choses mondaines, la même attitude, soumise à la même nature. Quand les gens ont ce genre de nature satanique dans le monde, ils chercheront à obtenir savoir, apprentissage, statut et aussi à se démarquer. S'ils croient en Dieu, ils chercheront à obtenir de grandes couronnes et de grandes bénédictions. Si les gens ne poursuivent pas la vérité quand ils croient en Dieu, ils sont sûrs d'emprunter ce chemin. Ceci est un fait immuable. C'est une loi naturelle. Le chemin qu'empruntent les gens qui ne poursuivent pas la vérité est opposé à celui de Pierre. Amen. La parole de Dieu a révélé mon état. En souffrant et en payant un prix à faire mon devoir et à réaliser de bonnes vidéos pour contribuer à l'œuvre de diffusion de l'évangile du royaume, je croyais être loué et béni par Dieu et être à la fin récompensé et sauvé par Dieu. Pour atteindre ce but, je veillais des nuits entières sans jamais me plaindre de la douleur. Mais arrivé au point de devoir arrêter de travailler pour raison médicale, j'ai vu mon désir d'être béni voler en éclats. Ma volonté de faire mon devoir s'est évaporée et je ne voulais plus rien dépenser. J'ai vu que j'avais toujours essayé de transiger dans ma croyance en Dieu. J'avais cherché à produire et à être utilisé dans des rôles importants pour gagner la grâce et les bénédictions de Dieu. J'avais toujours dit que j'étais prêt à souffrir et à me dépenser, mais c'était juste dans le but d'obtenir des bénédictions. Je trompais Dieu, je me servais de lui. Mes intentions étaient vraiment méprisables. Le superviseur qui m'a demandé d'aller à l'hôpital a révélé à quel point ma vision de la recherche était erronée et mes intentions mauvaises, et m'a fait comprendre que je ne me dépensais pas pour les bonnes raisons. C'est Dieu qui me protégeait. Tout à fait. En y réfléchissant, j'ai compris que je ne pouvais plus résister à ces faits, je devais me soumettre, chercher la vérité et résoudre les impuretés de ma croyance et de mes tempéraments corrompus. Après ça, je suis allé à l'hôpital pour un examen. Qu'ont montré les résultats? Plusieurs indicateurs sanguins étaient inférieurs à la moyenne, et mon taux de plaquettes bien plus bas que la normale. Je risquais une hémorragie si je ne prenais pas de précautions. Mon superviseur et mes frères et sœurs m'ont proposé de rester chez moi et de reprendre mon devoir une fois rétabli. Je suis donc rentré chez moi suivre mon traitement en allant faire des bilans de temps en temps. Quelques mois ont passé, mais je n'allais pas mieux. Je suis allé consulter un vieux médecin traditionnel chinois qui m'a dit « Votre guérison sera très lente. Votre état est très grave.
et il faudra du temps pour vous rétablir. J'ai été vraiment déçu d'entendre cela. J'avais pensé pouvoir reprendre mon travail après ma convalescence, quand mon état se serait amélioré. Ça faisait presque 1 an que j'étais sous traitement. Pourquoi n'allais-je pas mieux? Cette année-là, la Maison de Dieu a produit un grand nombre de films et de vidéos sans que je puisse participer à cause de ma condition physique. Je craignais de ne plus jamais pouvoir accomplir ce devoir. Si je manquais de bonnes actions, pourrais-je encore être sauvé quand l'œuvre de Dieu prendrait fin? Plus j'y pensais et plus j'avais le moral à zéro. En rentrant chez moi, j'ai vu les feuilles qui étaient en train de voler au vent. Au comble de l'impuissance et du malheur, je ne pouvais que me plaindre. Pourquoi avais-je cette maladie alors que mes autres frères et sœurs étaient en bonne santé? Si j'avais peiné à faire mon devoir et causé des perturbations, ou si, devenu inefficace, je n'avais plus pu faire mon devoir, j'aurais pu renverser la situation en me repentant et en changeant. Mais une mauvaise santé, c'est une condition congénitale. Ça ne peut pas se changer, même en travaillant dur. En y réfléchissant, j'ai eu l'impression d'être abandonné par Dieu, et je me suis senti lésé et très malheureux. En rentrant chez moi, j'étais comme un ballon dégonflé et rien ne pouvait me remonter le moral. Je me suis dit, c'est ma maladie, c'est comme ça. Il n'existe rien qui soit capable de la changer. Si je ne réalise pas de tâches importantes, comment puis-je être sauvé? J'ai commencé à me laisser complètement aller. Je passais mes journées à regarder des films et des émissions profanes à la télé et à discuter sur Internet. Ma relation avec Dieu s'effilochait, et mon esprit s'assombrissait et se vidait. C'était un chemin scabreux. Oui. Quand on est négatif à cause de la maladie, il faut prier davantage, sans perdre le contrôle de soi. On se fait du mal à faire ça, c'est tout. Exact. Et après ça, comment as-tu fait pour pouvoir changer d'état? J'ai eu une soudaine prise de conscience. Mon état n'est-il pas celui d'un incroyant? En quoi serais-je un croyant en Dieu? Si je continue à être aussi décadent, je ne ferai que devenir de plus en plus dépravé et Dieu finira par me chasser. Oui. À cette idée, j'ai commencé à ressentir de la peur. Je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je devais réfléchir sur moi-même et chercher la vérité pour changer. Puis j'ai lu cette parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : il n'y a pas de plus grande rébellion que lorsque les gens n'acceptent pas la vérité, et rien n'est plus dangereux pour eux. Si ces gens sont en permanence incapables d'accepter la vérité, alors ce sont des non-croyants. Et une fois que leurs espoirs d'être bénis sont anéantis, ils s'éloignent de Dieu. Quelle en est la raison ? Ils poursuivent les bénédictions et la jouissance des grâces de Dieu. Ils croient en Dieu, mais ne poursuivent pas la vérité. Pour eux, le salut n'est qu'un ornement, une belle parole. Dans leur cœur, ils cherchent à être récompensés, à être couronnés, à obtenir des avantages. Ils souhaitent recevoir au centuple dans cette vie, et la vie éternelle dans l'ère à venir. Et s'ils ne reçoivent pas ces choses, ils cessent de croire, leur vrai visage se trouve exposé, et ils s'éloignent de Dieu. Dans leur cœur, ils ne croient pas en l'œuvre de Dieu, ni aux vérités que Dieu exprime. Ils ne poursuivent pas le salut, et encore moins accomplissent-ils le devoir d'une créature de Dieu. Au lieu de cela, ils sont exactement comme Paul. Ils aspirent à d'immenses bénédictions, à la détention d'un grand pouvoir, au port d'une formidable couronne, et à être sur un pied d'égalité avec Dieu. Tels sont leurs désirs et leurs ambitions. Et donc, à chaque fois qu'ils peuvent tirer certains bénéfices ou avantages de la maison de Dieu, ils se battent pour cela et se mettent à évoquer leur ancienneté. Ils se disent « J'y ai droit, je dois avoir ma part, je dois me battre pour ça ». Penser ainsi les met à l'aise.
ils se placent eux-mêmes au rang les plus élevés de la maison de Dieu, et ils considèrent donc que ces avantages leur sont dus. Il est clair que ces choses qu'ils poursuivent ont déjà pris possession de leur cœur, et il est clair également que ce qu'ils poursuivent habituellement n'est absolument pas en adéquation avec la vérité. Peu importe la somme de travail qu'ils abattent, leurs objectifs et leurs motivations sont exactement les mêmes que ceux de Paul. Ils désirent recevoir la couronne et ils se cramponnent à leurs objectifs et à leurs motivations sans jamais les perdre de vue. Quelle que soit la façon dont la vérité leur est transmise, quelle que soit la façon dont ils sont traités et émondés, exposés et disséqués, ils refuseront obstinément d'abandonner leur motivation d'être bénis. Et quand ils ne reçoivent pas l'approbation de Dieu, quand ils voient leurs espoirs d'être bénis voler en éclats, ils deviennent négatifs et régressent. Ils abandonnent leurs devoirs et prennent la poudre d'escampette. Ils n'accomplissent pas vraiment leur devoir quand ils répandent l'évangile du règne, ni ne rendent un bon service, ce qui démontre pleinement qu'ils sont dépourvus de véritable foi en Dieu, de vraie obéissance, et que de réels témoignages et expériences leur font défaut, qu'ils ne sont rien d'autre que des loups déguisés en agneaux. Finalement, les non-croyants invétérés sont ainsi entièrement mis à nu et chassés, et leur foi en Dieu finit par disparaître. Amen. La parole de Dieu a complètement révélé toutes mes intentions méprisables. J'avais accepté de prendre du repos, mais au fond, j'espérais toujours me rétablir bien vite et continuer à faire des vidéos. Après plusieurs traitements, n'obtenant pas de résultats, j'avais perdu espoir de remplir à nouveau un devoir important. Mon désir de bénédiction était ruiné et je n'étais plus motivé pour croire en Dieu. Perdu, déséquilibré, persuadé que Dieu était injuste envers moi, j'avais commencé à me laisser aller. Je ne voulais plus lire les paroles de Dieu ni non plus prier Dieu. Je m'étais détourné de Dieu en poursuivant des tendances mondaines. Je croyais en Dieu pour obtenir des bénédictions. Comme ce n'était plus possible, je lui étais devenu hostile. Tout ce que je manifestais, c'était le tempérament satanique et je n'avais aucun bon sens. Ça prouve bien que la manière dont je me dépensais avant était fausse et destinée à tromper Dieu. Toutes ces années où j'avais cru en Dieu, il m'avait accordé tellement de vérité et de si nombreuses grâces. Sans la protection de Dieu, je serais déjà mort depuis bien longtemps. Or, non seulement je ne l'avais pas remercié ni remboursé, mais je m'étais plaint de lui. J'étais si déraisonnable. À cette pensée, j'ai éprouvé du remords et de la haine envers moi-même. Voulant à tout prix corriger mes envies de bénédiction et arrêter de désobéir à Dieu, j'ai cherché Dieu dans la prière et lu ce passage de sa parole. Je peux le lire ? Bien sûr, c'est là. Puisqu'être béni n'est pas un but légitime que les gens poursuivent, qu'est-ce qu'un but légitime alors ? C'est la poursuite de la vérité, la recherche de changement du tempérament et la capacité d'obéir aux orchestrations arrangées par Dieu. Tels sont les buts que les gens doivent poursuivre. Si, par exemple, être émondé et traité fait naître en toi des idées fausses et que tu ne parviens plus à obéir, à quoi cela est-il dû ? C'est dû au fait que tu estimes que ta destination ou ton désir d'être béni ont été mis au défi. Tu deviens négatif et contrarié. Et tu tentes d'être déchargé de ton devoir. Quelle en est la raison ? C'est parce qu'il y a un problème avec ta poursuite. Alors comment remédier à cela ? Il est impératif que tu abandonnes immédiatement tes idées erronées et que tu recherches la vérité pour résoudre ta corruption. Tu dois te dire, je ne dois pas renoncer, je dois continuer à faire le devoir qu'une créature de Dieu est censée accomplir et mettre de côté mon désir d'être béni. Quand tu renonces au désir d'être béni, tu es déchargé d'un fardeau et tu es encore capable de négativité.
Même si tu es encore parfois négatif, tu n'es plus contrôlé par cet état. Et dans ton cœur, tu continues à prier et à lutter. Tu changes le but de ta poursuite, passant de la recherche de bénédiction et d'une destination à la recherche de la vérité. Et tu te dis, la poursuite de la vérité est le devoir d'une créature de Dieu. Il n'y a pas plus merveilleuse moisson que de comprendre certaines vérités aujourd'hui. C'est la plus merveilleuse des bénédictions. Même si Dieu ne veut pas de moi, que je n'ai pas une bonne destination et plus aucun espoir de bénédiction, je continuerai à faire mon devoir convenablement. Je suis tenu à cela. Quoi qu'il arrive, cela n'affectera pas l'accomplissement de mon devoir, ni ma réalisation du mandat de Dieu. C'est mon principe de conduite. De cette manière, n'as-tu pas transcendé les entraves de la chair? Amen. Amen. Les paroles de Dieu sont merveilleuses. Si on croit en Dieu, il faut faire son devoir comme un être créé. Chercher et obtenir la vérité est si précieux. Oui. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris pourquoi je me plaignais, devenais négatif et perdais le contrôle quand mon désir de bénédiction était ruiné. Le problème, c'était ma vision incorrecte de la poursuite. Je poursuivais des bénédictions et une bonne destination. J'étais alors toujours contraint par mon avenir. Mon désir de bénédiction ruiné, j'étais devenu trop passif. Mon désir de bénédiction était tout simplement trop fort. Je suis un être créé. Peu importe que je reçoive des bénédictions et aie une bonne destination, je dois tout de même faire mon devoir. Même si je ne reçois pas de bénédiction, si je remplis mes responsabilités et mon devoir, au moins je n'aurai pas de regrets. C'est vrai. À cette pensée, mon cœur s'est éclairci. Je devais suivre la voie indiquée dans la parole de Dieu, renoncer à mon désir de bénédiction, changer ma poursuite erronée et faire mon devoir au mieux. Même si mon état s'aggravait, je ne pourrais pas le reprocher à Dieu. Voilà la raison que doit posséder un être créé. Dieu soit loué. Après tout, faute de pouvoir faire d'autres devoirs, je pouvais écrire des articles à la maison, rédiger mes expériences et discuter avec mes frères et sœurs lors des réunions. Ainsi, je témoignerai de Dieu et je ferai mon devoir. Oui. Après avoir pratiqué ainsi, je me suis senti très soulagé et moins contraint par mon destin et mon avenir. Dieu soit loué. Un an plus tard, je suis retourné voir le médecin. Il m'a dit « Votre maladie est guérie. Fini les traitements. Prenez soin de vous et évitez le surmenage. » Entendre ça m'a surexcité et je n'ai pas pu m'arrêter de rendre grâce à Dieu. Dieu soit loué. L'amour de Dieu est tellement concret. C'est vrai. Dans ce genre de circonstances, quelle que soit la souffrance, tirer des leçons et opérer finalement des changements est un bénéfice et une bénédiction de Dieu. Oui. Les environnements que Dieu arrange ne sont parfois pas conformes à nos notions. On dirait de mauvaises choses. Mais on en fait l'expérience et on s'aperçoit qu'ils sont bénéfiques. Oui. Qu'ils sont là pour nous purifier et nous sauver. Tout à fait. Après ça, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Je définis la destination de l'homme non selon l'âge, l'ancienneté, la souffrance, le degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Tout à fait. Dieu détermine la fin de chacun selon qu'il a ou non la vérité, et ceux qui n'obtiennent pas la vérité ne seront pas sauvés. Si je ne poursuis pas la vérité ou un changement de tempérament, j'aurais beau me dépenser et contribuer, si mes tempéraments corrompus ne sont pas purifiés, je ne serai pas sauvé. Pourtant, je voulais quand même soutirer des bénédictions à Dieu en travaillant dur. Franchement, n'était-ce pas absurde? Ce n'était de ma part que des vœux pieux. Cette fois, on aurait dit que la maladie me privait pour de bon de faire mon devoir. Or, grâce à elle, mes idées fausses et mon tempérament corrompu ont pu être révélés. Ce qui m'a permis de changer et de viser avant tout la poursuite de la vérité. Dieu m'accordait là une immense protection. Oui. Assailli par le remords, je me suis senti vraiment très redevable. Je me suis donc mis à genoux devant Dieu et j'ai prié. Mon Dieu, je souhaite renverser ma vision erronée de la poursuite. Je ne veux plus poursuivre les bénédictions et les récompenses. Quel que soit mon devoir à l'avenir, je veux poursuivre la vérité, viser un changement de tempérament et faire mon devoir pour te satisfaire. Amen.
J'ai ensuite lu un passage de la parole de Dieu, et mon cœur s'est un peu éclairé sur la façon de traiter mon devoir. Oh, Je vais le très lire. bien. Pour accomplir ton devoir de façon satisfaisante, peu importe depuis combien d'années tu crois en Dieu, peu importe l'étendue du devoir fourni, ou combien de fois tu as contribué à la maison de Dieu, ou même ton degré d'expérience dans le cadre de ton devoir. Ce que Dieu examine, c'est surtout le chemin que l'homme suit. Il regarde l'attitude des gens vis-à-vis de la vérité et des principes, et l'orientation et l'impulsion qui fondent leurs actes. Dieu se concentre sur ça. C'est donc ça qui détermine le chemin que tu empruntes. L'homme pense que tous ceux qui font des contributions à Dieu devraient recevoir une récompense, et que plus la contribution est grande, plus on aurait droit de bénéficier de la faveur de Dieu. Essentiellement, l'homme voit ses contributions comme une transaction et ne cherche pas activement à accomplir son devoir en tant que créature de Dieu. Pour Dieu, plus les gens cherchent un véritable amour pour lui et une obéissance sans réserve envers lui, ce qui veut dire faire leur devoir en tant que créature de Dieu, plus ils peuvent obtenir l'approbation de Dieu. Le point de vue de Dieu, c'est d'exiger que l'homme retrouve son devoir et son statut d'origine. L'homme est une créature de Dieu. Il ne doit pas trop demander à Dieu en formulant une quelconque exigence, et il ne doit rien faire de plus que son devoir. La destination de Paul et de Pierre a été évaluée selon leur capacité à accomplir leur devoir en tant que créatures de Dieu, et non selon l'ampleur de leur contribution. Leur destination a été déterminée selon ce qu'ils cherchaient, et non pas selon la somme de travail qui a été fournie ou l'opinion des autres à leur égard. Chercher activement à faire son devoir en tant que créature de Dieu est le chemin de la réussite. Chercher le chemin du véritable amour pour Dieu est le chemin correct. Chercher à changer son tempérament et le pur amour pour Dieu est le chemin du succès. Un tel chemin de la réussite mène à retrouver le devoir initial ainsi que l'apparence originelle d'une créature de Dieu. C'est le chemin du rétablissement et c'est aussi le but de toute l'œuvre de Dieu du début à la fin. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai su qu'il n'y avait pas de devoir plus prestigieux que les autres. Le salut ne dépend pas du devoir qu'on fait, de l'importance du travail réalisé ou des exploits accomplis. Tant qu'on poursuit la vérité, qu'on remplit activement le devoir d'un être créé et qu'on parvient à changer son tempérament, on peut obtenir la vérité et être sauvé. Chercher à être efficace dans son devoir et apporter sa contribution à l'Église n'est pas mauvais en soi. Tant qu'on a l'intention de témoigner de Dieu et qu'on recherche la vérité et fait son devoir selon les principes, on peut obtenir l'approbation de Dieu. Oui. Le devoir n'est pas au service du profit et ce n'est pas une monnaie d'échange pour des récompenses. C'est la responsabilité d'un être créé. Peu importe que je sois béni ou non, j'accomplirai mon devoir. Dieu soit loué. Après cela, l'Église m'a arrangé un devoir en fonction de ma condition physique. Maintenant, je suis moins contraint par mon avenir, et quel que soit mon devoir, je sais qu'obtenir la vérité est la chose la plus importante. C'est vrai. Qu'importe que la fin qui m'est réservée soit bonne ou pas, si je peux être responsable dans mon devoir, je me sens à l'aise et en paix. Oui. Dieu soit loué. Dieu Dieu soit soit loué.